Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser les nouveaux projets de Realty. Donc ce soir, le vendredi 17 novembre, attention à 20 heures. Le vendredi, c'est 20 heures. Donc attention à l'horaire qui est différent de la semaine. Du coup, on a 4 nouveaux projets et on va passer très vite sur les projets de Détroit parce que c'est très similaire à ce qu'on a depuis 15 jours. Mais bon, à part une qui se détache un petit peu, on va en parler. Mais surtout, on a une nouvelle propriété à Montgomery, en Alabama. Et ça fait plaisir de sortir un peu de Détroit. Et donc, on va passer un peu plus de temps sur cette propriété. Pour information, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, il reste toujours des tokens pour les propriétés d'hier, donc Tacoma, Bradford et même aussi sur les holdings, Hélène, Strasbourg, Beaconsfield. Donc voilà, commençons tout de suite par les propriétés à Détroit. Donc comme je dis, on va passer assez rapidement. En tout cas, moi j'ai analysé tout, mais bon, on va pas aller se promener et tout. On va pas perdre de temps et on va passer plus de temps sur la Montgomery. Donc voici la première, donc à Winthrop Street. Donc petite maison en briques, plutôt bien entretenue, jardin très bien aussi. Honnêtement, elle a l'air plutôt propre. On a 71 937 $ à lever. Le rendement espéré sera de 9,19%. La rent start au 1er janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est une maison de 3 chambres, une salle de bain. Et on va en voir après ce que sur Zillow pour eux, c'est deux salles de bain. Ensuite, la surface, elle est plutôt grande, 1491 square feet, donc ça, elle est plutôt grande, c'est plutôt un bon point. Après, la description, comme d'habitude, très très restreinte. On voit qu'on est à côté d'églises, voilà, donc, et d'un parc, bon, ce qui est assez commun sur Détroit. On a une enveloppe travaux de 4000 $ pour la maintenance des briques et un peu de jardin et autres. Voilà, donc une description assez rapide. Où est-ce qu'on est situé dans Détroit? On est au nord-ouest, donc de Détroit, vraiment presque à l'extrémité de Détroit. Pour rappel, après, ici, c'est plus Détroit. Donc là, on est presque à l'extrémité de Détroit. Au niveau financier, donc le loyer 970 $, un peu plus élevé que d'habitude. On est plus souvent dans les 800, 950. La fourchette, c'est plutôt ça en général. Au niveau achat, on achète 56 000 $ la propriété. Donc, je vous ai dit avec une enveloppe de 4 000 $ de travaux, ce qui nous donne un prix au square feet de 40 $. Bon, qui est lié aussi parce que du coup, on a quand même une assez grosse propriété. Mais on va aller voir juste après, est-ce que finalement c'est un bon prix pour le quartier. Du coup, allons voir rapidement sur Zillow. Et là, parfait, en plus Zillow nous fait une estimation. Et l'estimation est à 53 700 €. Quand je vous rappelle, nous, on achète à 56 000, plus la petite partie travaux. Donc là, l'estimation, elle est en dessous du prix à laquelle on achète. Ensuite, nous, on était à 40 $ par square feet et eux, ils sont plus aux alentours de 36 $. Et ensuite, au niveau des autres informations, il y a notamment l'historique des ventes. Donc, on voit qu'en 2019, donc le propriétaire actuel avait acheté la propriété 41 000 $. Donc là, il nous la vend 56 000. Donc, il fait quand même une belle plus-value. Après, on ne sait pas s'il a fait beaucoup de travaux ou pas à l'intérieur. Mais bon, malgré tout, il a gagné de l'argent. Tant mieux pour lui. Je crois qu'il n'y a pas plus d'infos. Après, voilà, les écoles, comme d'habitude, bon, c'est Détroit, c'est pas forcément des super écoles. Je suis allé voir aussi le loyer. On est plutôt aux alentours de 1100, 1300 $ pour ce type de propriété dans le quartier. Donc, nous, on a 970. Voilà, on est bien, mais quand même, on est un peu sur une fourchette un peu haute. Criminalité, on est dans la moyenne de Détroit, donc ça va. Et du coup, sa note est de 7,04.
Voilà, pour les raisons que je vous ai indiquées. Passons à la suivante. Du coup, à Rowe Street, toujours Détroit. Donc voici la propriété. Bon, là, on voit plus l'arbre que la propriété. Donc voilà, de côté. Pareil, petite maison en briques, plutôt bien entretenue. Ça, c'est un bon point. On a 71 326 $ à lever. Le rendement espéré est de 9,17%. La reine start au 1er janvier. Ensuite, c'est une maison de 3 chambres, une salle de bain. Pareil, on va voir après que même dans la description, eux, ils sont à 2,5 salle de bain. Donc déjà, voilà. Là, c'est une, là, c'est 2,5. On va voir sur Zillow, c'est 2. Bon, voilà. Donc on ne sait pas qui a raison, vu qu'on n'a pas les photos de l'intérieur, pas plus de détails. Mais bon, en tout cas, attention, honnêtement, à Realty, quand vous remplissez les informations, voilà, pas vous tromper. Là, je comprends que c'est des copier-coller, parce que toutes les maisons, quasiment, ces dernières semaines, étaient des 3 chambres, une salle de bain. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage de faire ce genre d'erreur, vu que nous, on n'est pas sur place et on n'a pas plus de détails que ce que vous nous donnez. Du coup, allons du coup aux informations. Rénovation 3500. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose, un peu de jardin. Mais bon, honnêtement, on a très très peu d'informations par rapport à ça. On est au nord de Détroit, au nord de Hamtramck. Et voilà, passons aux informations financières. Le loyer est de 950 $. On achète la propriété 56 000 $ comme la précédente. Donc, comme on a pu voir, on a une enveloppe de travaux de 3 500 $ et la propriété fait 1195 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet de 49,8 $. Et donc, allons sur Zillow. Du coup, là, on a des photos de l'intérieur grâce à Zillow d'ailleurs. Donc là, on a les toilettes. Bon, déjà, il y a au moins 2 salles de bain, ça c'est sûr. Et l'intérieur paraît plutôt propre. La cuisine est vraiment, par rapport aux cuisines qu'on voit souvent dans les propriétés de Realty, elle est vraiment plutôt sympathique. Donc là, on a vraiment une belle cuisine, un peu design, on va dire, pour les Américains. Mais donc ça, c'est voilà. Bon. La propriété, les murs, on voit que là, il n'y a pas vraiment de peinture à faire. Non, ça a l'air plutôt clean. Donc son prix est à 51 800 $. Nous, on était à 56 000 plus les travaux. Donc là, encore une fois, on est légèrement au-dessus. Le prix au square feet, 43 $. Nous, on est à 49,8, donc quasiment 50 $. Donc là, on est vraiment au-dessus. Et le loyer, 950 $. Je suis allé voir, pareil, hein, c'est à peu près dans les 1100, 1200, 1300 $. Donc, mais bon, enfin voilà, on est quand même, on est en dessous comme d'habitude, donc ça c'est toujours un bon point, mais c'est pas non plus incroyable au niveau gap par la suite. Donc attention à ça. Oui, un point important, c'est que on voit que malgré tout le loyer, il était 850, 925, 900. Donc en 2020, il était dans les 900. Donc après voilà, là il a été légèrement augmenté. Donc on voit qu'on peut faire des petits gaps de temps en temps, mais pas non plus. Il n'a pas non plus hyper évolué entre toutes ces années. Et tac tac. Et oui, et elle a été acheter la propriété 42 000 $ en 2019. Et donc là, nous l'avons 56 000. Donc le propriétaire a fait son petit bénéf. Encore une fois, c'est bien normal. Je suis allé voir la criminalité et là, on est au maximum. On est très très élevé. Donc ça, point négatif. Et du coup, sa note, malgré les points corrects, enfin les points corrects, donc d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. Donc on est à 6,93 sur 10. Donc comme je vous dis, pour moi, on est au-dessus du marché. Le loyer, on est bien, encore une fois, comme ce qu'on connaît chez Realty, mais bon, c'est pas non plus, on n'a pas quand même une grosse marge et criminalité très très élevée. Donc attention pour celle-ci. Passons à la dernière propriété sur Détroit, donc à Roge Street, donc toujours Détroit, la voici, petite propriété en briques, encore une fois, qui a l'air bien entretenue. Voilà, le jardin, on a même le panneau de basket, ça c'est top.
Donc, on a 71 852 $ à lever. Le rendement 9,29%. La Restart, attention, au 1er décembre 2023. Donc là, c'est dans 15 jours. Donc là, par contre, c'est un très bon point. Ça, c'est plutôt bien. J'espère que c'est pas une erreur. Parce que ça me paraît quand même une maison comme, comme toutes les autres qui commençaient au 1er janvier. Donc j'espère que c'est pas une erreur. On verra. Mais en tout cas, sauf si c'est réellement le cas, c'est un très bon point. Donc c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain. Au niveau description, comme d'habitude, très très rapide, il n'y a pas grand-chose. Les 4 000 $ de rénovation pour faire des peintures, du jardin et les maintenances assez classiques. On est situé au nord de Détroit. Voilà, ça on a déjà étudié plusieurs propriétés par ici. C'est la limite, 8 miles, c'est la limite de Détroit. Après, on n'est plus à Détroit également. Donc, hop, allons voir la partie financière. Le loyer est de 935 $. On achète 56 000 $ comme toutes les propriétés qu'on a vues avant, plus les 4 000 $, ça nous donne 60 000 $. Et au niveau surface, on est à 1148 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet de 52 $, donc un peu plus élevé que les autres. Mais finalement, sur Zillow, on voit que l'estimation, elle est de 63 900 $, donc du 56 $ square feet. Donc là, on est à 52. Là, pour le coup, on est plutôt bien positionné par rapport aux estimations. Si on va voir les différentes informations qu'on a pu avoir, la propriété a été achetée en 2019 par le même propriétaire. C'est pour ça que, enfin, à la même période, donc pour moi, c'est sans doute le même propriétaire. C'est pour ça que ça me paraît bizarre cette restart au 1er décembre. Donc, je pense encore une fois, ça doit être une erreur. Mais bon, à checker, à demander à Retty si c'est vraiment le cas. Donc, acheter 42 500, ils nous la revendent à 56 000. Donc, il fait son petit gap au bout de 4 ans. Bravo, en tout cas, au propriétaire. Et voilà, au niveau loyer, pareil, on est aux alentours de 1100, 1200 $. Et là, on a 935. Criminalité, on est moyen, dans la moyenne. Donc ça, on va dire moyen. Du coup, ma note est de 7,12 sur 10. C'est la meilleure note des 10 dernières propriétés que j'ai analysées. Donc, c'est un bon point. Mais malgré tout, elle reste vraiment en deçà de la moyenne des analyses Realty. Donc, finalement, ce qui nous montre aussi que les dernières propriétés, c'était pas forcément la joie. Passons tout de suite à la propriété à Montgomery. Et là, voilà, ça va nous faire du bien. On va voir une belle propriété, une belle note, vous allez voir, en tout cas un peu meilleure. Donc la voici. Donc c'est une maison neuve. On a 3 chambres, 2 salles de bain. Elle est juste nickel. Donc elle date de 2017, la construction. Donc honnêtement, il n'y a rien à faire. On a des photos de l'intérieur. Voilà, c'est vraiment la maison typique américaine de banlieue. Voilà, c'est Desperate Housewives. Enfin, c'est exactement voilà, ce qu'on peut voir dans les séries américaines. Et plutôt sympa, la salle de bain. Voilà, donc on a plein de photos. Merci aussi à, à Roofstock de nous donner des photos. Là, on ne sait pas pourquoi. Sur Montgomery, on a le droit de mettre des photos de l'intérieur. Il n'y a pas de problème d'assurance. Donc, à Détroit, on n'a pas le droit parce qu'apparemment, il y a des problèmes d'assurance et tout. Mais là, on a le droit. Donc, je ne sais pas. Peut-être que les assurances sont différentes à Montgomery, en Alabama. Blague à part, donc le montant à lever est de 323 000 $. Le rendement est de 7,35. Forcément, c'est un peu plus bas. Voilà, donc c'est une maison de classe B, hein, donc c'est aussi forcément, il y a aussi un peu moins de risque que celle à Détroit. Au niveau description, pareil, un peu plus étoffé. Donc elle date de 2017, comme je vous ai dit. C'est une grande propriété, hein, donc 1808 square feet, ce qui nous donne quand même 167 mètres carrés, donc une belle propriété pour 3 chambres de salle de bain. Le terrain fait quasiment 6500 square feet, donc ça fait un terrain de 603 mètres carrés, donc avec un beau jardin. Ensuite, du coup, aussi pour information, c'est la 4e propriété qu'on a donc à Montgomery.
et c'est la troisième dans ce quartier, donc à Festline, et on avait eu aussi récemment à Neely. Donc on va tout de suite après aller se promener dans le quartier et on verra qu'on n'est pas loin des autres propriétés. Ensuite, on a un budget de travaux de 3 000 $, donc ils nous disent pas pourquoi, mais bon. On a une maison neuve où il n'y a rien à faire apparemment dans la description de travaux, donc 3 000 $. Et les autres propriétés qui sont plus anciennes, certes qui n'étaient pas non plus catastrophiques, mais on a des budgets plus ou moins similaires. J'ai envie de dire, je comprends pas toujours ces enveloppes travaux, mais bon, c'est plus de la maintenance, mais en fait, voilà, c'est qu'on nous dise pas, c'est rénovation en fait, c'est plus de la maintenance. Enfin, c'est même écrit ici, c'est maintenance, hein, donc ouais, je sais pas. Parfois, c'est un peu bizarre sur ces parties-là. Voilà. Enfin, on a une réserve de maintenance. En fait, ce montant-là doit aller plutôt dans une réserve de maintenance. Ce qui me paraît, moi, cohérent. Encore une fois, je dis pour moi, la réserve de maintenance devrait avoir au moins 5% du montant levé. Et souvent, on est en dessous, mais je pense qu'on devrait avoir au moins ce montant. Du coup, au niveau financier, le loyer est de 2 600 $. On va en reparler tout de suite, juste après. On achète la propriété 285 000 $ et après tous les frais associés. Point important, c'est que les frais sont de 8%, alors qu'habituellement, les frais sont de 10%. Donc là, il n'y a pas toute la recherche et tout que de Realty, parce que Roofstock facilite la recherche auprès de Realty. Donc en fait, on a quand même un gain de 2% sur la totalité de l'investissement. Donc ça, c'est comme malgré tout un point important à prendre en compte. Ensuite, on va regarder où on est situé. Donc on est vraiment à l'est de Montgomery, vraiment limite banlieue. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite après, on est même pas vraiment Montgomery en fait. On est vraiment juste à la sortie de Montgomery. Allons voir sur Zillow. Donc on voit la propriété, elle est en vente. Et du coup, on va l'acheter. Elle est en vente à 295 000 $. Pour rappel, nous, on l'achète du coup 285 000. Donc on a fait une petite négociation de 10 000 $. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Et voilà, après il y a des photos, je crois qu'il n'y a pas forcément. Si on va voir l'historique ce qui est intéressant, voilà, ça c'est aussi l'historique des prix, des estimations des prix. Donc on voit que c'est croissant et assez linéaire, donc il n'y a pas vraiment de baisse. Donc ça, c'est par contre pour la plus-value à l'avenir, c'est quand même un point très positif. Ça a l'air plutôt stable au niveau de sa croissance. Du coup, on voit que la propriété avait été achetée en 2017, donc au moment de sa construction, donc 213 000 $. Donc là, on nous la revend 285. Voilà, c'est une petite plus-value, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, au niveau loyer, donc je suis allé voir dans le quartier, donc il n'y avait pas forcément grand-chose, mais des propriétés 3 chambres, 2 salles de bain. Et le loyer, il est plutôt aux alentours. Et je suis bien allé voir que des maisons, hein, pas des apparts ou autres. Le loyer est plutôt aux alentours de 1550, 1500. Et nous, on a 2600. Donc, c'est quand même assez énorme. Alors, ces propriétés sont plus petites. Mais si on le rapporte pareil au square feet, on devrait être plutôt aux alentours de 1850, mais pas 2600 $. Donc, j'avais déjà analysé ça dans les autres propriétés qu'on a eues dans le quartier. Donc voilà, bon, apparemment, elles sont louées. Pour l'instant, on a les rendements, mais ça me paraît quand même assez élevé. Après, on va étudier le quartier et finalement, on est dans la norme, donc, mais quand même dans la norme supérieure. Donc, attention sur cette partie. Et typiquement, donc là, pour rappel, on est à un rendement de 7,35%. Mais si, du coup, le loyer finalement était plutôt aux alentours de 1850 $, ça nous donnerait un rendement que de 4,5%. Donc attention, si on n'arrivait pas à louer, on devrait passer plutôt sur ces loyers-là. Voilà, le rendement baisserait beaucoup. Ça nous donne du coup un prix au square feet de 159 $. Bon voilà, c'est sûr que c'est 3 fois plus que Détroit, mais rien d'étonnant encore une fois. Ça, on a vu. Au niveau criminalité, du coup, on est en dehors de Montgomery, donc il n'y a pas forcément d'analyse.
mais on voit qu'on est à côté de ce quartier-là, donc avec le country club et tout ça. Et on voit que c'est le quartier le plus sûr de tout Montgomery. Donc on est vraiment dans la partie, et nous on est juste ici, hein, donc on est vraiment à 1 kilomètre, même pas. Donc clair, déjà dans le point positif, c'est qu'on est à côté du country club. On voit qu'il y a donc le golf. On a donc tout ça qui est quand même plutôt un point hyper positif. Il y a un Walmart pas très loin, il y a des Home Depot, donc il y a toutes les commodités aux alentours. Et voilà, on peut supposer qu'on est à côté donc du quartier le plus sûr. Juste en dessous, il y a le 5e quartier le plus sûr de tout Montgomery. Donc on est clairement dans un quartier hyper safe, hyper bourgeois. Enfin, voilà, on est vraiment dans le top de Montgomery. Ensuite, si on étudie le quartier, donc on rappelle, on est ici à côté du golf. On voit aussi que le prix de l'immobilier dans le quartier est le est plus cher que 80% des quartiers en Alabama. Donc on voit vraiment qu'on est dans un quartier très très haut de gamme. Donc voilà, on est sur du haut de gamme. Et un point important qui me rassure aussi au niveau loyer, c'est que le loyer moyen dans le quartier est de 2 800 $ quand nous on est à 2006. Alors on est quand même, voilà, c'est une moyenne. On est quand même pas pas hyper en dessous, mais voilà, en moyenne, on est légèrement en dessous de la moyenne. Alors, sans doute en moyenne aussi, il y a des propriétés beaucoup plus grandes, avec plus de chambres, on n'a que 3 chambres. Mais bon, voilà, malgré tout, c'est pas déconnant ce loyer à 2 600 $. Autre point important, la vacance locative. Et là, la vacance locative est de 3,8%. Donc, autre point très, 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 très rassurant par rapport au loyer qui est pratiqué. On est en dessous de la moyenne. La vacance locative dans ce quartier-là, elle est quasi inexistante, hein. 3,8, c'est quasi inexistant. Donc finalement, on peut se dire que on va relouer assez facilement dans de cette propriété si les locataires étaient amenés à partir. Autre point important dans ce quartier, hop, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Oui, il y a une forte population coréenne, donc 7,2, donc c'est la deuxième population de ce quartier. On a aussi, après, bon voilà, des ancêtres allemands. Bon voilà, ça, on va passer, c'est pas forcément très intéressant. Et un point intéressant, bon, on est en banlieue aussi, donc, mais il y a plus de 50% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, donc ça reste malgré tout intéressant. Et c'est beaucoup, je sais plus où j'avais vu ça. Enfin, c'est beaucoup de gens qui travaillent pour le gouvernement, donc principalement, voilà, des gens qui travaillent pour le gouvernement, donc des fonctionnaires. Donc ça, pareil, c'est aussi rassurant au niveau stabilité des revenus. Donc voilà, 52%, c'est pas incroyable, mais bon, on est en banlieue chic, et forcément, les gens à plus de 84% utilisent leur voiture et seuls en plus. Donc en général, bien sûr, ils ont plusieurs voitures. C'est des Américains. On va aller se promener dans le quartier et on va aller voir même les autres propriétés pour voir qu'on est juste à côté. Et en attendant, je vais vous donner ma note et les arguments. Donc voici la propriété. Donc on voit qu'on est vraiment dans une résidence plutôt sympa. Hop, on va aller se promener et vous allez voir, bon, honnêtement, ça sert à rien de chercher les cabanes, hein. Il n'y a pas de cabane dans le quartier. Si la connexion, elle veut bien, sinon on va rester là, je crois. Ouais, on va rester, parce que la connexion, elle n'a pas forcément envie. Du coup, la note est de 7,29 sur 10. Donc les points positifs, criminalité zéro, hein, on est dans un quartier hyper bourgeois, hyper safe. Maison neuve, donc il n'y aura pas de travaux d'ici un bon moment, à part des petites maintenances. On est dans un quartier très aisé, on est à côté du country club. On a une belle description, on a plein de photos intérieures, extérieures, donc ça c'est à noter, et point très positif. Ensuite, le prix qui est dans le marché, donc on a une croissance régulière, et en plus on a fait une petite négo de 10 000 $, donc point intéressant. S'il faut donner des points négatifs, parce que tout n'est pas parfait, bien sûr, le rendement, eh ben oui, il est que de 7,29, hein, voilà. Bon, faut bien donner quelques points négatifs. Le loyer, attention, malgré tout, on est quand même dans une fourchette moyenne haute.
Et, et autre point négatif, hein, on n'est pas à Détroit dans le sens où on n'a que 4 maisons dans le coin, dans le quartier, donc on ne peut pas dire encore que Ritchie est un expert de ce quartier. Donc voilà, et on n'a pas forcément d'équipe travaux dédiée comme on peut l'avoir à Détroit. Donc voilà, donc ça fait partie des petits points négatifs. Voilà, c'est tout pour cette analyse du jour. Dites-moi en commentaire si vous allez investir sur l'une de ces 4 propriétés. Mettez des pouces, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et rejoignez-nous également sur le canal Telegram si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!